Et si la prochaine explosion des cryptos ne venait pas d'un ETF, ni d'un Alvin ou de la Fed, mais de Donald Trump lui-même? Un homme que tout le monde pensait anti-Bitcoin, mais qui, en 2024, s'est repositionné comme le défenseur des libertés financières, comme l'opposant numéro 1 à la monnaie numérique de la Fed, et qui, en 2025, pourra bien déclencher le bull run le plus inattendu de l'histoire des cryptos. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario explosif. Ce n'est pas une théorie du complot, mais ce sont des faits que nous allons vous présenter. Des prises de position récentes, des signaux faibles que peu de gens prennent au sérieux. Et pourtant, les marchés, eux, commencent déjà à bouger en silence. Alors installe-toi bien parce qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras voir Trump d'un tout autre œil. Et surtout, tu comprendras pourquoi le timing actuel pourra bien changer la donne pour tous les investisseurs crypto. Trump revient à la Maison-Blanche en janvier 2025. Et très vite, il réimpose son style, direct, provocateur et nationaliste. Dès ses premières semaines, il signe plusieurs décrets. Suspension de certaines régulations bancaires héritées de l'administration Biden, annonce de baisse d'impôts pour les entreprises, projet de réforme massif de la SEC qu'il accuse de bloquer l'innovation. Mais ce n'est pas tout. Il commence à attaquer frontalement Jérôme Powell, le patron de la Fed, qu'il avait lui-même nommé en 2018, mais qu'il critique depuis 2019. En 2024, lors d'un meeting en Caroline du Nord, Trump déclare « La Fed détruit notre économie. On a besoin d'un nouveau leadership, quelqu'un qui comprend l'argent, pas quelqu'un qui fait grimper les taux d'intérêt comme un fou. » Il promet une relance économique rapide, des emplois, de la croissance, du capital. Et devine ce que les marchés détestent, l'incertitude. Et maintenant, devine ce qu'ils adorent, la prévisibilité plus les avantages fiscaux. Résultat, le Nasdaq repart à la hausse, le dollar se renforce, mais plus discrètement, le volume sur les exchanges crypto US augmente, notamment sur les paires comme le BTC USD. On observe une hausse du nombre d'institutions américaines qui ouvrent à nouveau des positions sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos. Tout simplement parce que Trump rétablit un climat favorable à la prise de risque. Et ce détail est crucial. Le bull run ne démarre jamais quand tout le monde l'attend. Il commence quand la confiance revient dans les coulisses. En 2019, Trump tweetait « Je ne suis pas un fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ce n'est pas de l'argent et leur valeur est très volatile. » Mais depuis 2024, virage à 180 degrés. Pourquoi? Parce que l'opinion conservatrice américaine a changé. Le Parti républicain accueille de plus en plus de figures pro-crypto. L'exemple de Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, Vivek Ramaswamy, entrepreneur et ex-candidat à la primaire républicaine, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, farouchement opposé au CBDC, la monnaie numérique de la Fed. Trump l'a bien compris, il commence donc à parler de monnaie libre, de résistance au contrôle total, de propriété individuelle de la valeur. Lors d'un meeting en Arizona, il lâche cette bombe. Si vous me réalisez, je bloquerai toute tentative de lancer une monnaie numérique de la Banque centrale. Personne ne devrait pouvoir geler vos comptes. Et ce message touche une corde sensible, la peur de la surveillance financière. De plus en plus d'Américains comprennent qu'une CBDC pourra être utilisée comme un outil politique, comme c'est déjà le cas en Chine avec le yuan numérique. Dans ce contexte, Bitcoin devient le contre-pouvoir technologique idéal. Et Trump, qu'on le veuille ou non, devient le champion involontaire de cette résistance. Ce n'est pas qu'il aime le Bitcoin pour sa technologie, c'est qu'il voit en lui un moyen de marquer son opposition à l'élite financière mondiale. Et ça suffit à envoyer un message fort aux électeurs, aux entreprises et aux marchés. L'histoire se répète. En 2016, après l'élection surprise de Trump, les marchés ont paniqué pendant 12 heures. Puis le S&P 500 a grimpé de plus de 40% sur les 2 années suivantes. Le Nasdaq a bondi. Les entreprises tech ont explosé. Pourquoi? Parce que Trump met en place une économie dopée à la fiscalité légère, sans trop de freins réglementaires. En 2025, la même logique s'applique. Sauf que cette fois-ci, le marché crypto est beaucoup plus mature qu'en 2016. Les ETF Bitcoin sont lancés. BlackRock, Fidelity, Invesco ont validé leur intérêt. Les banques comme JP Morgan testent la tokenisation d'actifs. Les stablecoins comme l'USDC sont de plus en plus intégrés au système de paiement. Et dans ce contexte, le retour d'un président pro-risque qui veut affaiblir les régulateurs comme la SEC est vu comme un feu vert implicite. Les volumes d'échanges augmentent sur les plateformes institutionnelles comme Coinbase Prime. Le taux de détention de Bitcoin par les entreprises US commence à remonter et le nombre d'adresses actives dépasse à nouveau les 1 million par jour en mai 2025. Tout cela pendant que Trump multiplie les attaques contre Gary Gensler, le président de la SEC, en disant qu'il bloque l'innovation. Il promet même, selon plusieurs médias, de le remplacer par une figure plus favorable à l'innovation financière si son administration conserve bien sûr le contrôle du Sénat. Trump adore créer le chaos pour ensuite en tirer un avantage. Il l'a fait avec la Chine, il l'a fait avec les médias et maintenant il pourra bien le faire avec les marchés financiers. Imaginez ce scénario. Il affaiblit les régulateurs, il encourage les entreprises US à innover en Web3, il pousse les banques à collaborer avec les startups blockchain, il attaque frontalement les projets de surveillance numérique et dans ce climat, le capital risque revient massivement.
Pantera Capital, Paradigme, tous lèvent de nouveaux fonds pour 2025-2026. Ils savent que sous Trump, le terrain est favorable au risque. Et surtout, le retail commence à revenir plus vite que prévu. Les recherches Google pour acheter Bitcoin augmentent aux États-Unis. TikTok et YouTube regorgent des vidéos de Trump va sauver Bitcoin. Autre détail, certains conseillers proches de Trump détiennent eux-mêmes des cryptos. Steve Bannon, par exemple, a plusieurs fois déclaré que le Bitcoin est une révolution patriotique. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est un alignement progressif. Alors, est-ce que Trump va faire monter le marché crypto? Oui, c'est non seulement possible, mais c'est de plus en plus probable. Pas parce qu'il veut sauver le Bitcoin, mais parce que sa stratégie politique, économique et idéologique crée exactement les conditions dont les cryptos ont besoin pour exploser. Moins de régulation, plus de liberté économique, une opposition forte au CBDC et un retour massif à la prise de risque. Trump est un catalyseur. Volontaire ou non, il change l'équation. Et pour les investisseurs qui observent bien les signaux, il pourra représenter la meilleure opportunité du cycle depuis 2020. Alors surveille bien les marchés, regarde comment la SEC évolue, écoute les discours. Parce que ce bull run ne ressemblera peut-être à aucun autre. Si tu veux rester en avance sur ces mouvements, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, commente ce que tu penses de Trump. Et prépare-toi, la crypto pourrait être sur le point de vivre un moment Trump.